Et salutations à vous, amis, famille, bienvenue à Maranatha Ministère. Merci de me suivre à travers cette vidéo. Je suis heureuse de vous recevoir et puisse la volonté de Dieu nous éclairer à travers sa parole. Que son message se fasse entendre, que sa volonté vienne sur ses enfants. Par la grâce de notre Seigneur Christ Jésus et par son Esprit Saint. Amen. J'ai besoin que vous écoutiez très attentivement le message que je veux vous adresser. Il est dit dans Matthieu 20, 16 que les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Il m'a été inspiré à travers ceci. Ce sont les premiers qui ont été les voleurs. En voleurs qu'ils sont, imposteurs qu'ils sont. Ils se sont nommés eux-mêmes maîtres, voulant être des dieux. Mais ils ravaleront leur vanité, leur infamie. Ils se sont pris pour les héritiers de la terre sainte. Mais qu'ils nous rendent notre héritage en attendant de rendre des comptes au Dieu véritable. Qu'ils nous rendent nos richesses. Nous devons réaliser que nous sommes une toute autre identité que ce qu'ils ont décidé pour nous de devenir. Esclaves. Reprenons notre liberté en Christ. Reprenons notre bien qui n'est que liberté. Combattons celui qui s'est fait Dieu des hommes, Satan. Combattons-le par la vérité et par la pureté de l'Esprit Saint de Dieu que Christ veut nous donner. Oui, Satan est un menteur. Ne voyez-vous pas au peuple qui a été soumis à la domination des puissances de ce monde? Ne voyez-vous pas que ces créatures cherchent à nous détruire? Ils veulent nous empoisonner par leurs produits, leur nourriture impropre à la consommation, impure. Ils créent des maladies afin d'exterminer des peuples. Ils créent des guerres pour garder le contrôle sur les richesses des nations. Ils inventent leur science, ne sachant pas eux-mêmes la plupart des vérités qui a trait à l'univers. Car seul Dieu, à lui appartient les étoiles et le fondement de l'univers. Ces menteurs qui sont à la merci de Satan, c'est eux qui mettent en place certaines églises, dont la plupart, la plus grande secte, la plus connue, celle du pape. Sinon, pourquoi depuis les plus grandes croisades des Templiers, nous avons bien vu que ce n'était pas en vérité pour l'évangélisation, mais pour conquérir les nations par la force et non par l'amour de Christ. Car le Seigneur n'a jamais demandé que l'on tue pour convertir les peuples, mais afin de pouvoir dominer, il leur fallait faire couler le sang de nombreux innocents.